Un jour dans l'histoire, au temps de l'empereur romain César Auguste, voici l'enfant, le bébé extraordinaire. Un couple marche sur le chemin. Il fait froid, c'est l'hiver. Un vent mauvais leur glace les joues. Marie, la jeune femme, est enveloppée dans une grande cape de laine blanche qui ne cache pas son état. Elle attend un enfant et son terme est proche. À côté d'elle marche Joseph, son époux. Il tient l'âne par la bride. Qu'elle est belle, Marie. On dirait que sa grossesse la sublime. Elle est rayonnante. Il marche et Marie médite dans son cœur tout ce qui s'est passé depuis l'annonce de l'ange. Il y a presque 9 mois. Et Joseph marche en chantonnant les psaumes de David, pour rythmer son pas, rythmer son souffle. Mais pourquoi ce voyage maintenant? L'empereur César Auguste a édité un décret. Toute la population doit aller se faire recenser. Et chacun doit aller se faire recenser dans sa ville d'origine. Joseph, le charpentier de Nazareth, est de la descendance de David. Il doit donc aller se faire inscrire sur les listes à Bethléem, la ville de naissance de David. C'est pourquoi ce voyage ne pouvait pas être remis à plus tard. Et voilà 7 jours qu'il marche. 7 longs jours. Et puis ce décret a fait bouger tout le monde en même temps. Les rues sont pleines, il y a du monde partout souvent. Il y a des chevaux les sabots tapent sur les cailloux, les bâtons ferrés des hommes. Et puis on se rencontre, on voit le cousin, le voisin, l'ami. On se hèle, on s'apostrophe. Des fois c'est un vacarme épouvantable. Mais par moments, la foule se dissout un peu et Marie et Joseph ont un peu de tranquillité. Mais Joseph est inquiet. Les ombres commencent à s'allonger, les jours sont courts. Ils ne sont pas très loin de Bethléem, 1 heure peut-être de marche. Mais il faut qu'ils trouvent un refuge avant. Marie est fatiguée. Et ils n'auront pas le temps d'arriver avant la nuit jusqu'à Bethléem. C'est là que, sur le bord de la route, Joseph aperçoit une auberge. Lorsqu'il pousse la porte, une bouffée de chaleur épaisse les prend à la gorge. Il y a un vacarme, chacun essaye de parler plus fort que son voisin pour se faire entendre. Il y a des odeurs de pieds déchaussés, de sueur qui se mêlent aux odeurs de soupe et de graillons. Ouf. Mais lorsqu'ils entrent, le silence se fait. Marie est trop belle. Et sa cape de laine blanche ne cache pas son état. Elle attend un enfant et elle est proche de son terme. Les hommes sont gênés. Les regards partent en biais. L'aubergiste a la trogne fermée. Non, il n'y a pas de place. Vous voyez bien, c'est rempli, c'est complet. L'auberge est pleine. La femme de l'aubergiste essaye d'intercéder. On pourrait peut-être leur louer notre couche pour cette nuit. Nous dormirions dans la salle commune. Non, c'est non.
Rien que l'idée qu'une naissance puisse arriver chez lui comme ça fait trembler l'aubergiste. Et n'écoutant que sa peur, il les renvoie aussitôt. Joseph ne proteste pas. Simplement, sa tête rentre un peu plus dans ses épaules, son dos se voûte un peu plus. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Dieu, ne nous abandonne pas. Et c'est Marie qui vient le réconforter. Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est qu'il a peut-être une autre solution pour nous. Dans le crépuscule, Joseph aperçoit une petite maisonnette au bord d'un champ, là un peu à l'écart. Une grange? Une étable? En poussant la porte de bois qui grince sur ses gonds, une douce chaleur les accueille. Un bœuf rumine paisiblement dans un coin. La paille a été changée, elle est toute fraîche, elle sent bon. Joseph a tôt fait d'attacher leur âne à côté du bœuf. Il décharge les ballots et il installe les couvertures. Il sort une galette de pain, un morceau de fromage, et tous deux mangent en silence, en rendant grâce pour cet abri tout simple, mais finalement si paisible, si accueillant. Puis il se couche et ne tarde pas à s'endormir. Au milieu de la nuit, Marie pose doucement sa main sur la poitrine de Joseph. L'heure est venue. Joseph comprend tout de suite. Il se frotte les yeux pour s'éveiller rapidement. Il installe de la paille pour caler bien confortablement le dos de Marie et il rend grâce au Seigneur. Il rend grâce à Dieu pour ce qui est en train d'arriver. Soudain, un cri éclaire la nuit, un cri de nouveau-né qui remplit pour la première fois ses poumons. L'enfant est là. Marie l'emmaillote avec beaucoup de tendresse. Elle le nourrit. Elle le pose dans la crèche, dans un petit nid de paille douce et chaude qui le gardera bien, bien là. Alors Joseph passe son bras autour des épaules de Marie. Tous deux s'agenouillent devant l'enfant et ils rendent grâce à Dieu. Depuis le commencement des temps et de l'histoire, la nuit ne serait jamais que nuit si le cri d'un tout petit ne l'avait désarçonné. Les ténèbres ne seraient jamais que ténèbres si la lumière ne s'était risquée à les découdre. Elle brille l'étoile, de tous ses feux, de tout son cœur. Elle a été placée là-haut dans le ciel, par son Créateur, Dieu, à un endroit très spécial et à un moment très particulier, pour annoncer cette bonne nouvelle, cette nouvelle si extraordinaire. Dieu, dans son amour infini pour l'humanité, a envoyé son Fils unique se faire homme, et il est né. C'est un petit bébé. Elle brille l'étoile. Mais quand elle regarde vers Jérusalem et sur terre, en fait, il ne se passe rien. Alors, les hommes l'ont remarqué. Ça, de toute façon, ils ne pouvaient pas la rater. Mais ils ne comprennent pas. Ils continuent à vaquer à leur occupation habituelle. Alors, elle brille plus fort, mais toujours rien.
Alors elle étend son champ de vision et tout là-bas, vers l'Orient, elle voit une caravane de chameaux qui se dirige vers Jérusalem. Elle est conduite par des savants, des mages, et eux, ils parlent d'elle. Ils ont compris que cette étoile indiquait qu'un enfant extraordinaire venait de naître parmi le peuple juif. Un enfant qui, par son message, son empreinte, allait marquer non seulement le peuple juif, mais toute l'humanité à venir parmi les siècles et des siècles. Cet enfant, ça ne pouvait être que le fils d'un roi, le fils du roi des Juifs. Alors ils ont décidé de venir à Jérusalem. Mais quelle n'est pas leur surprise lorsqu'ils demandent « Où pouvons-nous trouver le roi des Juifs qui vient de naître ?» Personne ne comprend la question. Mais de quoi parle-t-il? Le roi actuel est Hérode. Il est âgé, aucun enfant n'est né au palais. Pourtant, ces hommes ont l'air des savants. Alors, leur question, bien sûr, fait le tour de Jérusalem et revient aux oreilles d'Hérode, qui est quand même très troublé. Mais de qui cherchent-ils ces hommes? Surtout une chose l'a marqué. Quand les mages ont posé la question, ils ont dit « Nous sommes venus d'Orient et nous avons suivi son étoile de cet enfant qui vient de naître. » Cet enfant a une étoile? Et si c'était? Alors, il a une intuition. Du coup, il convoque les grands prêtres, les scribes, et d'une manière autoritaire, sans leur expliquer, il leur dit « J'ai une demande. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Le Messie que nous attendons, vous savez où il doit naître? » Ah ben oui, monseigneur, c'est très clair. Ça a été mis dans les Écritures, et ça a été indiqué par les prophètes, c'est Bethléem. Très bien, allez. Il est congédié. Ah mais alors, les scribes et les prêtres sont très étonnés. Mais qu'est-ce qui lui prend, Hérode? Il ne s'est jamais intéressé aux Écritures. Quelle drôle de question. Mais on va surtout pas lui demander la raison, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais alors les colères d'Hérode, elles sont terrifiantes. C'est certainement une lubie. Mais Hérode, lui, il a compris. Cet enfant que cherchent les mages, c'est le Messie. Alors, une peur et une colère montent en lui tellement forte qu'elle l'étrangle presque. Personne, mais alors personne ne va lui prendre son trône. Il est le roi, le maître d'Israël, et il le restera. Il faut qu'il éradique la menace. Il connaît le lieu, mais il ne connaît pas la date. Alors, ne faisant confiance en personne, dans un plus grand secret, il convoque les mages. Hérode est habile. Alors, avec beaucoup de gentillesse, d'amabilité, il les fait parler. Les mages lui donnent la date de l'apparition de l'étoile. Hérode, se faisant conciliant, leur dit « Votre quête, elle est légitime, je la comprends. Je vais vous aider. Mais vous devez bien aussi me comprendre. Je suis le roi. C'est à moi qui dois aller en premier rendre hommage et aller adorer cet enfant. Je vais vous donner le lieu où il est né, et vous, quand vous l'aurez trouvé, vous revenez me voir sans voir personne d'autre, et vous me donnez toutes les informations, mais alors les plus exactes possibles. Et comme ça, je pourrai aller le voir en premier. » Alors les mages ressortent tout heureux. Ils connaissent le lieu, c'est Bethléem. Et surtout, Bethléem, c'est à côté de Jérusalem, à 2 heures de marche. Mais comment trouver le lieu de la naissance? Bethléem est assez grand, ils vont quand même pas frapper à toutes les portes. Alors, ils décident de continuer de faire confiance à l'étoile. À la nuit tombée, ils partent vers Bethléem, accompagnés de serviteurs avec des torches pour éclairer le chemin. Et quand ils arrivent au bout de la route et qu'ils voient le village de Bethléem, ils regardent l'étoile. Et celle-ci
C'est comme si elle avait mis tous ces rayons de lumière qui éclairaient une petite maison, juste une petite maison, toute modeste. Quand ils arrivent près de la porte de cette maison, ces beaux rois mages, ils sont tout intimidés. Toc, toc. Après un petit moment, la porte s'entrebâille sur une belle jeune femme. Alors celle-ci cligne des yeux, un peu éblouie par la lumière des torches, surprise par la majesté de ces mages qui sont là, présents devant elle. Nous avons fait une longue route depuis l'Orient pour venir voir votre enfant. Est-ce que vous nous autorisez à rentrer ? Alors la jeune femme sourit, ouvre la porte et dit « Chut ». Elle montre au bout de la pièce un berceau en bois dans lequel repose un petit bébé emmailloté qui dort paisiblement. Juste au-dessus du berceau, il y a une petite fenêtre et la lumière de l'étoile enveloppe l'enfant d'une belle lumière bleutée. Les mages rentrent sur la pointe des pieds. Ils déposent au pied du berceau un coffret rempli d'or, un coffret contenant de l'encens et un coffret contenant de l'or. Et ils s'agenouillent. Ils restent là, le cœur ému, émerveillé, enveloppé par le silence de la nuit et par la lumière de l'étoile. Combien de temps sont-ils restés là, en silence ? Ils ne le savent pas. Mais au bout d'un moment, ils se lèvent, prennent congé de la jeune femme et repartent. Mais ils repartent avec le cœur transformé, le cœur émerveillé, le cœur brûlant. Et quand ils arrivent dans leur camp, ils passent la nuit et au matin, quelle n'est pas leur surprise en discutant entre eux, ils ont fait tous le même rêve. Ne surtout pas retourner voir Hérode. Alors, ils obéissent et ils repartent vers un autre chemin. Elle brille, l'étoile. Elle brille de bonheur. Elle a réussi à transmettre son message, cette belle nouvelle. La lumière du monde s'est fait homme et elle vit parmi nous. Seigneur, nous regardons avec peine et incompréhension notre monde qui se déchire. Que ta paix soit annoncée. Qu'elle soit annoncée à l'Afrique, riche de promesses et lourde de sanglots. Qu'elle soit annoncée à l'Amérique, si pauvre au sud et si fragile au nord. Sur les îles et archipels d'Océanie, menacés par les désordres climatiques. Sur l'Asie, où les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Que ta paix soit annoncée sur le Proche et le Moyen-Orient, sur cette terre que tes pas ont foulée. Et que ta paix rayonne sur notre Europe, menacée par la division. Qu'elle touche le cœur de tous les dirigeants, où qu'ils soient. Que ton esprit vienne rejoindre les puissants dans leurs décisions pour la planète, pour les plus pauvres, les plus vulnérables. C'est notre joie de vivre en communion avec les chrétiens et les chrétiennes par le monde et de te dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.